Bon alors je sais, je vous avais promis un deuxième épisode samedi, bon bah, je le fais un peu plus tôt. Pourquoi? Bah parce que j'avais envie de m'amuser un peu, puis j'avais envie de vous montrer un petit peu les préparatifs du voyage. Bon, ils sont un peu particuliers, je vous avoue. J'avais aussi envie de vous montrer peut-être autre chose que cette première vidéo qui était pas trop terrible. Je vais essayer de faire un peu mieux pour cette deuxième vidéo. C'est parti. Bon alors le truc, quand on pense à l'Islande, notamment à la fin du mois de novembre, pour un pays aussi nordique que ça, il y a un mot qui nous vient à l'esprit, c'est le mot froid. Alors effectivement, a priori je devrais avoir froid, mais le truc c'est que j'ai regardé la météo, et la météo indique des températures qui sont entre -1 et 5 degrés. Ce qui n'est pas forcément exceptionnellement froid, sachant que j'ai connu le Québec en plein mois de février et il faisait jusqu'à -20 degrés. Donc bon, moi -1 degré ça me fait pas trop peur. Après on m'a prévenu, c'est-à-dire on m'a dit attention, dans les pays nordiques on ressent pas le froid de la même manière. Peut-être, pourquoi pas, je sais pas. On m'a aussi dit, l'Islande c'est une terre volcanique, il y a la géothermie, donc peut-être que les températures sont meilleures que ce qu'on peut ressentir à cette latitude-là. Pourquoi pas aussi, j'en sais rien. Mais bon, allez, j'ai décidé de m'équiper un petit peu pour le froid. Donc là, je vais aller faire quelques petites courses et puis je vais vous montrer ce que je vais acheter. Bon, ça sera sûrement fait à l'arrache, hein, mais bon. Je vais vous montrer ce que je vais acheter pour m'équiper contre le froid. Et voilà, nous y sommes. Voilà. Alors, voyons donc ce que j'ai acheté tout à l'heure au magasin de sport. Alors, j'ai pris des petits vêtements pour mettre en dessous. Donc, ça c'est pour mettre en haut. Et ça c'est pour mettre en bas, en dessous du pantalon. Bon, c'est du premier prix, hein, ça m'a pas coûté bien cher. Je sais pas trop ce que ça va donner. Ça ressemble à une sorte de pyjama, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Alors indispensable, hein, des gants. Alors j'en avais déjà, mais je n'en avais pas avec cette petite chose qui va me permettre normalement d'utiliser mon téléphone avec. Ça c'est très important, parce que il va falloir que je fasse des vidéos. Le bonnet, là aussi j'en avais pas forcément, donc je pense que ça pourra me servir. Et puis ça par contre je l'avais déjà, c'est mon passeport. Alors a priori, on peut partir en Islande avec la carte d'identité, mais bon, je préfère quand même prendre le passeport parce qu'on sait jamais. Et ça aussi, je l'avais déjà, donc c'est la batterie externe avec un capteur photovoltaïque. Bon, ça m'a servi moyennement, mais bon, on sait jamais. S'il y a du soleil, en Islande, peut-être que ça pourra charger mon téléphone. Et puis là, le nouveau sac à dos que j'ai pu prendre pour le voyage, puisque celui que j'avais jusqu'à présent était en train de tomber en lambeaux. Alors, il y a quelque chose d'assez formidable là-dedans. Je vais vous montrer. C'est l'art de préparer un voyage à l'arrache. Voilà. Regardez ce que j'ai fait. Hop. Je suis allé sur des sites internet et j'ai imprimé à l'arrache le contenu de ces sites. Donc là, vous voyez les incontournables en Islande, avec des noms, la Blue Lagoon ça va, mais c'est souvent des noms imprononçables. Donc là, normalement, j'ai les meilleures destinations de l'Islande, et puis tout un tas d'infos pratiques. Mais voilà, j'ai fait ça vraiment à l'arrache. J'ai lu vite fait en diagonale certaines choses qui pouvaient m'intéresser pour le départ. Et puis le reste, je le lirai probablement dans l'avion, vraiment à l'arrache, quoi. C'est un concept, hein, le voyage à l'arrache au dernier moment.
Mais bon, j'aime bien garder une part d'imprévisibilité dans le voyage pour être surpris tout simplement le jour où je serai là-bas. Et puis pour compléter le tout, j'ai commandé des petites choses qui devraient arriver d'ici demain ou après-demain, c'est-à-dire soit la veille ou l'avant-veille du départ. Donc j'ai commandé cet objectif-là. Bon, c'est la première fois que j'essaye ce genre de choses. Bon, a priori, d'après les commentaires que j'ai pu voir, ça a l'air pas mal. Et puis, celui-là, il permet de faire un sacré zoom puisque je peux zoomer 28 fois. C'est assez impressionnant. Et eh ben oui, je n'en avais pas jusqu'à présent, une perche à selfie. Bon, je pense que ça peut être pas mal pour me filmer moi, pour que je sois pas trop près, pour que j'ai pas une tronche trop dégueulasse. Alors ce qui est pas mal avec celui-là, c'est que il y a un petit trépied. Donc ça peut être utile aussi si je veux faire des plans fixes. Donc ça, normalement, ça devrait arriver assez vite. Alors il y avait aussi un aspect dont je voulais vous parler, c'est l'aspect reportage vidéo. Effectivement, j'aime bien me créer des difficultés et il ne s'agit pas seulement de partir en Islande et de profiter du voyage, il s'agit aussi de faire une sorte de reportage vidéo puisque c'est un peu le but de tout ça et de cet enchaînement d'épisodes que je vous propose. Donc pour ça, il fallait que je trouve quelque chose de pratique. En effet, je n'aurai que mon portable, donc je n'aurai pas d'ordinateur, je vais voyager léger et j'ai pas envie de passer tout mon temps à faire du montage vidéo, j'ai envie aussi de profiter du voyage. Donc pour ça, j'ai trouvé une petite application qui s'appelle Uncut. Uncut, ça permet de faire quelques petites choses sympas de manière très ergonomique puisque c'est adapté au téléphone portable. Et ça permet de faire, allez, on va dire, de la neige dans la voiture. J'ai froid. Des effets bizarres. Vraiment très bizarre. Non, mais Uncut, ça permet surtout d'assembler super facilement des vidéos, de mettre de la musique, voire même des petits textes comme vous avez vu au début de cette vidéo. Donc bon, on va se limiter à ça, car vous me connaissez, et j'ai tendance à bouger partout. À bouger partout, et beaucoup. Vraiment beaucoup. Mais du genre, beaucoup. Alors franchement, j'ai pas de temps à perdre à monter mes vidéos. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc j'espère que j'ai pas été trop ennuyeux lors de celle-ci. En tout cas, moi, je me suis bien amusé à monter cette vidéo avec les petits effets spéciaux, la petite musique, les petits textes. Et puis, ça préfigure un petit peu de ce qui vous attend pour la suite, en espérant que ça se passe le mieux possible. En tout cas, je vous dis à bientôt pour l'épisode 3, qui sera soit vendredi soir, soit samedi matin très tôt. Mais a priori, je partirai plutôt sur vendredi, histoire d'assurer le coup. Donc, ça sera un départ pour Barcelone. À bientôt!